Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver pour sentir, pour goûter cet enthousiasme qui fait battre le cœur de notre bassin grenoblois. Leur cœur à eux bat pour le foot et surtout pour le GF38. Passionnés supporters, ils ouvrent une fenêtre toute fraîche et décalée sur le ballon rond à la radio. Avec de l'or au bout des doigts, ces gâteaux sont aussi bons que beaux et en plus, elle nous met en boîte un jeu à croquer. Et les barathèmes nous font voyager ce soir dans l'univers décadent du chocolat fondu que nous avons testé pour vous. Et aussi pour nous, Lina, bienvenue. Merci, et surtout pour nous, ouais. C'est ça, Madame Chocolat, ce soir, tu nous diras tout sur ce bar à chocolat fondu qui fête son premier anniversaire à Grenoble. Exact. Et voilà, Valentina, quel bonheur de vous retrouver. Bienvenue. Bonjour. Valentina Bress, vous êtes chef pâtissière, cake designer et vous venez de créer le premier escape game qui se mange, qui se croque, qui se lèche, qui se mange tout cru. Vous allez voir ça, mais aussi pourvu de se tordre un peu les méninges. Exact. Pour résoudre une énigme. Et bienvenue, la Suède et Kevin. C'est votre vrai nom? Oui, bien sûr, mes parents m'ont appelé la Suède dès que je suis né. Non, bien sûr, bien entendu que non, moi c'est Guillaume. Hein, c'est Guillaume. Ceux qui ne me connaissent pas encore. Voilà, c'est Guillaume et Kevin. Bienvenue à la télé, vous qui êtes des stars de la radio. Oh, merci, c'est un grand mot. Regardez, si, c'est nous qui le disons. On parle de notoriété locale et qui, chez nous, n'a pas de frontières. Vous êtes des voix de News FM, nos amis, 101.2, la radio qui cultive de bonnes ondes. News FM, il y a de la musique, il y a des débats de société, du sport, bien sûr. Et vous, votre émission s'appelle le Food Time Show. Alors d'abord, pour planter le décor, le GF38. Le GF38 est une équipe de foot de Ligue 2, actuellement très bien placée. À l'heure où on enregistre, elle est toujours l'équipe invaincue. Ça évoluera peut-être aussi, mais invaincue en Ligue 2, c'est magnifique. Elle a connu la Ligue 1. Elle joue au Stade des Alpes avec des joueurs talentueux et on l'espère peut-être beaucoup plus. Quant à vous, eh bien vous êtes là, le Food Time Show. C'est une radio associative, News FM, une passion des garçons qui s'y connaissent et donc une émission qui informe, qui débat, qui passionne. C'est le lundi de 20h30 à 22h. Moi, à cette heure-ci, on est à la télé, donc voilà, on vous écoute toujours en replay. Et ça, c'est une histoire qui dure déjà, Kevin. C'est vous qui l'avez créée, cette émission ? Oui, avec Melvin qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Oui, qu'on embrasse Melvin. Voilà, on a une grosse pensée pour lui. C'est une aventure... C'est lui, Melvin. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est Suède, ça c'est moi. Oui, il y avait Melvin juste avant. Mais voilà. Exactement. Donc oui, c'était une aventure qui a démarré à 3 ans. J'aime bien dire quand je raconte cette histoire que c'est une émission qui aurait dû durer que 2 mois parce qu'on a démarré sur une autre radio qui s'appelait RKS et du coup on devait à la base juste couvrir l'été pour colmater un petit peu des trous qu'il y avait dans le programme et en fait on a été prolongé sur RKS et puis ensuite on a rejoint News FM avec l'arrivée notamment de la Suède. De la Suède, c'est ça. Ou suédois, ça oui, marche ça n'a aussi, pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Mais oui, et forcément, vous qui aimiez beaucoup le foot, tous les deux, en fait, pourquoi faire une émission de foot ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de, on va dire, d'arénas, un petit peu d'échanges, de forums. Vous, qu'est-ce que vous vouliez créer en plus ? Moi, j'avais envie... en fait, il n'y avait aucune émission sur le GF38 dans laquelle je me reconnaissais, alors sans critiquer ce qui avait été fait ou ce qui est encore le cas encore aujourd'hui sur d'autres chaînes ou d'autres radios. Je trouvais que c'était des émissions qui parlaient peu des supporters et notamment de la relation que les supporters pouvaient avoir avec le club. Et j'avais envie déjà de leur donner la parole. Melvin, du coup, il m'a suivi tout de suite sur cette aventure. Et puis après, du coup, la Suède, quand il est revenu dans le bassin, de mon périple, voilà, on l'a recruté. Au Mans, c'était pas pour aller suivre l'équipe du Mans, hein, c'était pour des raisons professionnelles. Du tout. Moi, Grenoble a toujours été dans mon cœur. Donc, du coup, voilà, mais pour des raisons personnelles, on était parti un petit peu. Et puis, on est revenu aux sources. Et donc, j'ai rejoint la team du Food Time Show. Et
pour justement essayer d'apporter, on va dire, un petit peu ma noble expérience, on va dire, du football au niveau du club. On va en parler dans un petit instant de cette expérience. D'abord, un mot, c'est très bien Le Mans. Hein, c'est Oui, très oui, bien oui. aussi. En plus, ils vont dire, non, Le Mans, c'est très bien. Mais vous parlez aussi de ce lien avec les supporters. Le supporter dans le foot en France n'a pas toujours une bonne image, une image qui est parfois excessive, ce qui n'est pas le cas partout. Ça peut aussi être le cas. La passion, elle n'a pas beaucoup de limites de toute façon, mais le lien avec les supporters, c'est aussi ce qui fait la place du foot dans une ville. Bien sûr. C'est vrai, c'est cette histoire humaine en fait qui lie, c'est la bien raison sûr. d'être en fait. Pour moi, un club de foot sans supporters, il ne peut pas exister de toute façon. Donc, les supporters font partie intégrante de l'histoire d'un club de foot. Et c'est vraiment le cas avec le GF38 où on sait qu'il y a une histoire avec les supporters, que ce soit les ultras ou même des supporters qui vont simplement en famille ou entre amis dans d'autres tribunes du Stade des Alpes. Ils ont une histoire avec le GF38. Et pour moi, c'était important de créer une émission qui fasse passerelle entre ce que montre le club de manière institutionnelle ou sur le terrain et ce que les supporters ressentent sur le terrain, enfin dans les gradins ou aussi derrière leur télé ou derrière leur poste de radio pour ceux qui écoutent les matchs en direct. Donc on échange, on parle, ils peuvent débat. vous contacter, on débat bien sûr. Et le tout avec beaucoup d'humour Ouais. et parfois avec un esprit décalé, mais toujours sérieux. Et c'est ce qui fait la force de l'émission aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Et il faut du respect aussi, c'est ça. beaucoup de Exactement. respect. Dans le respect, de façon décalée, humoristique. Et on essaye vraiment de faire un petit mélange de tout ça pour apporter une qualité à l'émission. Et il faut le préciser, on est quand même amateur. Voilà, on n'est pas du Bénévole. tout... Amateur bénévole. On est bénévole. Donc voilà. Et si on remonte un peu plus loin, on va parler de cette noble expérience qui est quand même assez sympa. Alors voilà, où est-ce qu'on vous a connu? Vous vous rappelez les Diguières, quand vous partagiez le GF38, la pelouse avec le stade Les Diguières, avec le FCG. C'est vous ça? Voilà. Je pense Suédois, pas vu. Je pense pas parce que la personne que vous avez vue était très belle. Donc, et il y avait beaucoup de cheveux, plus que maintenant. Et ça, c'était la montée en Ligue 1. Vous êtes quelque part là derrière. Voilà, Ouais. c'était ça, les supporters. C'est toujours ça d'ailleurs. Ils sont toujours là. On peut les citer aussi, les Red KO qui sont dans cette tribune ouest, c'est ça? C'est ça, les Red KO, les ce Diables virage, Bleus, virage ouest, ouais. et puis tous Et- les indépendants qui végètent autour de tout ça aussi et qui ne font pas partie de groupe, mais qui sont bel Oui. et bien actifs aussi dans le stade. Voilà, il y en a partout. Ils ont toujours été là. Et il y avait ces images très joyeuses. Regardez, là, on est à Saint-Étienne. T'es jeune, hein? Ça fait bizarre. C'est bizarre. Et ouais, ça remonte. Il y a plus de 15 ans. Oui, il y a plus de 15 ans. Ouais. Vous étiez le capot, ce qu'on appelle, des supporters, non? C'est ça qu'on dit, C'est oui, ça, le ouais, c'est qui ça. entraîne. Bon, ça. généralement, on regarde pas le match. Vous, la preuve que si. Vous aviez à la fois le mégaphone, mais vous regardiez ce qui se passait quand même Ouais, sur la pelouse. c'est une belle expérience parce que du coup, c'est une opportunité qui m'avait été donnée à l'époque par les anciens du groupe. D'ailleurs, le groupe, les Red Chaos, que je remercie beaucoup parce que c'est grâce à eux aussi que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Après, par rapport à ce que tu disais, un capot, aujourd'hui, c'est celui qui gère la tribune, mais il a une façon d'ambiancer, c'est comme ça qu'on dit maintenant, la tribune, mais il doit garder un œil sur le match aussi pour être en mesure de lancer les bons chants au bon moment. Ouais. Donc moi, j'essayais de regarder un petit peu et on voit un match différent sur le visage des gens. Et ça aussi, c'est quelque chose de très très beau à faire et Oui. de très très beau à voir. Et Grenoble n'est pas nécessairement, ça va changer, on l'espère, mais n'est pas nécessairement connu pour son équipe de foot. On parle beaucoup de rugby, on C'est parle vrai. beaucoup de hockey, un petit peu partout en France. Grenoble a pourtant une histoire, une belle histoire avec le ballon rond, a aussi des figures de proue, mais qu'on n'associe pas nécessairement à Grenoble. Ça aussi, on va en reparler. Mais pourquoi ce ballon rond vous avez pratiqué, vous deux? Toi, Pierre, tu veux Oui, commencer? alors moi peut-être à un niveau beaucoup moins élevé que le tien. Bien sûr, le foot c'est une histoire de toujours. Mais mon père il est supporter, enfin il est président, même vice-président d'un club de foot amateur. C'est une passion qui nous a apporté à la maison. Mon frère et moi on y a joué. Alors moi j'ai jamais été bon. C'est peut-être pour ça que je fais de la radio aujourd'hui. Mais oui, c'est une grosse histoire de passion et de pratique à un niveau, on va dire, qui tient plus du loisir que de la performance sportive.
Et donc, vous croisez ces expériences et cette passion pour cette émission qui est ouverte à tous, à tout le monde, qui se veut vraiment participative. C'est du partage, on parle de ce qu'on aime, on démonte pas, on descend pas en flèche gratuitement non plus. Non, c'est pas le mot but. d'ordre. C'est pas le but de l'émission. Justement, nous, on est là pour essayer que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent passe un bon moment, tout en analysant, en faisant des débriefs sur les matchs à la fois de l'équipe première du GF38 qui est en Ligue 2, mais également des féminines. On décortique aussi les matchs de l'association, donc on parle des U18 jusqu'au U12. Voilà. Depuis cette année, on a la chance de pouvoir avoir des comptes rendus de matchs et même des éducateurs qui interviennent par téléphone pour nous raconter comment ça s'est passé. Donc on a une vision beaucoup plus large en fait que du football professionnel qu'il y a au GF38. On essaye aussi d'incorporer tous nos jeunes Grenoblois et jeunes Grenobloises au sein de cette émission. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, donc on espère que ça continuera à l'avenir. Eh ben, on l'espère. Alors, pour voir le temps, vous avez préparé un petit teaser cette année, un teaser assez sympa. Alors, vous en avez chaque année, mais celui-ci, on peut voir un petit extrait, ça va tout vous expliquer. Ça va? Il est où la Suède? Oh putain, ce gâteau est toujours en retard, vas-y, appelle-le. Ah, je l'appelle. Voilà, ça veut dire non. Ouais, allô? Oh putain, la Suède! Comme d'hab, toujours en retard! Ah bah, je suis en retard. À quelle heure qu'on envoie? Oh, il est là, l'homme de l'or! Ouais, allô? La Suède? C'est à quelle heure l'émission déjà? Oh, Brice, ah, t'inquiète pas, t'es pile à l'heure. L'émission, elle commence à 20h30 sur le 101.2, comme d'hab. Au top. Alors à tout de suite. Le Full Time Show, c'est l'émission des Grenoblois. Alors restez à l'écoute les narwhals. Alors, déjà, c'est quoi le coup d'envoi? C'est ça? On dit comme ça, le coup d'envoi? C'est fait exprès, en fait. Le coup d'envoi, les Grenoblois. Oui, c'est des Grenoblois. Et d'ailleurs, c'est bien de passer aussi cette vidéo, de montrer aussi qu'il n'y a pas que nous, il y a toute une équipe derrière. J'aime bien dire que c'est les petits Avengers de la radio News FM qui parlent du GF38, parce qu'on a effectivement Melvin, du coup, qui a monté l'émission avec moi et qui a été justement éducateur au GF38 et même joueur quand il était plus jeune. Il y a du coup la Suède, il y a Malek Sherat, qui est quand même un ancien joueur professionnel qui a joué au GF38 à Nice, international algérien. Samir Sherat, qui est un boxeur champion de France. Il y a Ziad Benelhadj, qui est arbitre aussi. Donc il y a vraiment de tout. Christophe Fontaine, qui est un supporter aussi depuis quasiment 20 ans. Donc voilà, on a vraiment un panaché dans notre équipe qui est très, qui fait aussi la qualité de l'émission aujourd'hui. On peut se permettre aujourd'hui avec notre équipe d'avoir un certain sérieux. Avec des sacrés guests aussi, on a vu Selim Bengreba ici sur cette émission. En tout cas, on encourage chacun des fervents supporters. On sait que vous êtes tellement supporters, vous avez été capable de retrouver la date de ce maillot-là, que notre rédacteur en chef Thibaut garde soigneusement. Alors peut-être pas la date, mais si. Non, moi je disais que c'était de l'époque à Sergio Rojas, parce que pour ceux qui s'en souviennent, Sergio Rojas, d'ailleurs, personne qu'on a eu dans l'émission, qui est un joueur argentin qui a fait les beaux jours de Grenoble. Et donc, exactement. Il y a 18 ans. Oui, voilà. C'est à peu près ça. Et moi, attention, ça va aller très vite. Je n'ai qu'un mot à vous dire. J'ai qu'un mot à dire, waouh. Voilà, waouh, et bien plus encore. Non, sérieusement, vous l'aviez connu comme ça aussi, Olivier Giroud, pour ceux qui l'ont pas reconnu. Voilà, ça fait partie aussi de votre histoire. Vous étiez en bord de pelouse, toujours déjà très fervent. Comment suédois vous avez vécu cette histoire-là quand on a connu avec Olivier. Ouais. Olivier, moi j'ai eu la chance de jouer avec lui en sélection départementale. Il était gardien déjà? Non, il était on revoit ce petit extrait. Après, maintenant, on peut le dire. Bon, forcément, j'ai plus de nouvelles, forcément, mais du coup, voilà, c'était déjà un très bon joueur à l'époque. C'était où? À quelle en sélection départementale, voilà. Donc lui, il était déjà titulaire. Moi, je rentrais à la 75e. Mais du coup, voilà, non, mais puis après, ça lui est arrivé de rentrer à la 95e. On peut le dire, on se voyait un peu en boîte de nuit aussi le week-end. Mais bon, lui, il a réussi. Lui, il a réussi et pas moi. Réussi différemment ailleurs, mais il garde bien les pieds. Oui, non, mais c'est une très belle. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà, si je trouve que la carrière qu'il a eue, il la doit qu'à lui-même.
Voilà, donc c'est une belle chose. Il a beaucoup travaillé en ce sens. Pour rendre hommage à ces Grenoblois qui véhiculent une belle image aussi de la ville en dehors des frontières aussi de la France. Exactement. Et rendre hommage à tous les Grenoblois qui remplissent aussi le stade avec beaucoup de ferveur. Et si le GF continue comme ça, eh bien, ça va faire bien plaisir à beaucoup de monde. Et enfin, Grenoble sera aussi connu, bien sûr, pour son équipe de foot en Ligue 1. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et ce qu'on vous souhaite aussi pour garder ce ton toujours aussi léger. Merci à vous. Léger, c'est très léger aussi, qui se croque à côté. Et ça relève d'une sacrée magie, une alchimie même, tout de suite. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau, Valentina. Je peux en avoir un, regardez, parce que c'est très important, on en parle de plus en plus. On dit de tout ce qui est instagrammable, mais c'est aussi télégrenoblable. Regardez un peu comme c'est beau ce que fait Valentina, une petite palette à peindre soi-même aussi, c'est un biscuit à peindre. Voilà, on utilise le pinceau, un petit peu d'eau et on peint un Maranghini. C'est un petit personnage inventé par Lise Berfini du Fil du Dédale qui joue au foot, du coup. Mais alors ça, c'est... Oh, c'est pour... Je peux ? Oui, parce que je vous ai apporté à tous, je vous les donnerai voilà. après. Un petit ballon de foot pour eux, comme ça, si vous ennuyez pendant cette émission, vous pouvez peindre votre on va le garder. biscuit. On va le garder, on va le montrer à l'émission. Ça, Je vais le manger. Exactement. Et ça, vous pouvez bien sûr le manger. C'est Valentina. Vous voyez, toujours une idée, toujours beaucoup, une pensée pour l'autre, toujours une imagination sans borne, un grand talent de cake designer, d'artiste aussi, de designer et de chef pâtissière. Valentina, vous êtes ce qu'on appelle cake designer, c'est-à-dire vous faites des gâteaux de fête, vous faites des produits de fête à croquer et c'est un métier qui s'est beaucoup développé dernièrement. Oui, en fait, on demande de plus en plus de gâteaux à thème pour faire plaisir à ses invités, mais en même temps communiquer aussi à travers le dessert. Alors, soit à travers la forme, la décoration ou à travers la recette qu'on a choisie. Et voilà, c'est là que j'interviens. Et oui, vous aviez commencé cette jolie carrière, ce beau métier, déjà bien avant que les réseaux sociaux entrent en jeu. Vous exerciez avec beaucoup de passion sans nécessairement vous exposer. Tout d'un coup, ça fait pas très jeune. Alors, on parle d'il y a 6, 7, 8 ans. Ça fait mon entreprise, elle a 12 ans. Elle a un peu plus de 12 ans maintenant. Mais ce travail de dessert, le cake design, je le connais depuis toujours parce que chez moi en Roumanie... Vous êtes de Transylvanie. Je suis de Transylvanie, oui. Chez moi en Roumanie, donc en Transylvanie, la maman d'une de mes copines, elle était pâtissière cake designer à l'époque. Elle faisait des grosses pièces somptueuses pour des mariages. Et puis moi, j'aimais bien coller mon nez contre sa vitrine. De temps à autre, elle me donnait une petite fleur en sucre. C'était mignon. Et j'ai adoré. C'était trop bon. Avec un univers très créatif, vous aviez toujours voulu faire ça ou votre histoire vous a mené vers des chemins Non, pas du tout. Quand j'étais jeune, je voulais être vétérinaire. Mais ce n'était pas possible d'être fille vétérinaire en Roumanie il y a 35 ans en arrière, 30 ans en arrière. Fille vétérinaire, on pouvait. Ouais, non, ce n'était pas possible. Alors, j'ai choisi la physique et j'ai fait un doctorat en physique ici à l'Université de Grenoble, au CNRS. Et voilà. Et après la physique, j'ai fait la pâtisserie. C'est ça. En physique, on apprend l'alchimie. Et alors, on parlait des réseaux sociaux, mais aujourd'hui, on vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes resté vous-même, vous n'allez pas coller aux modes, vous restez dans votre univers. On peut voir ici, ça c'est votre page Instagram, qui s'appelle Rêves et Gâteaux. C'est le nom de votre jolie entreprise. Et vous vous adaptez bien sûr aux autres, aux thèmes. Cet automne, l'automne c'est toujours Halloween aussi. Vous vous régalez, exactement. vous qui venez de Transylvanie. Pour Halloween, oui. Oui, c'est un thème que j'aime beaucoup. C'est un thème qui nous permet de faire des choses, se faire un tout petit peu peur, mais pas trop, de partager ça avec les enfants. C'est rigolo. Je fais beaucoup d'ateliers en ce moment, en plus des gâteaux. Et même les adultes, ils aiment bien venir fabriquer des gâteaux sur ce thème-là. Et ce sont des véritables œuvres et tout se mange, tout est comestible. On parle beaucoup des colorants, il y a les pro-colorants, anti, ici tout se mange et vous c'est avec, comme on dit, avec parcimonie, ça ne déborde pas de pâte à sucre. Alors effectivement, je colore uniquement en surface. Je ne colore pas dans la masse, je refuse de faire des gâteaux arc-en-ciel par exemple qui sont colorés dans l'intérieur. Même mes macarons, ils sont en général un peu palichons. Mais je décore à l'extérieur, oui, avec beaucoup de colorants, mais en mettant par touche.
Voilà. Et ce sont des petites œuvres. Et votre métier vous a tout naturellement guidé vers cette petite boîte qui est ici, puisque voilà, la gourmandise est toujours une surprise. Hein, Lina, la vie est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Voilà, c'est de qui ça? Forrest Gump. Bravo. Et la pâtisserie, la gourmandise, c'est comme une boîte d'escape game désormais. Vous avez eu une petite idée avec des spécialistes, créateurs de jeux, de créer une boîte à manger. Voilà, c'est parti d'une rencontre avec Lise Berfini, qui elle aussi, elle a eu un autre parcours avant de devenir la prêtresse de l'escape game. Et elle m'a fait remarquer que la nourriture, on la partage pendant des moments joyeux. Et surtout, il y a pas mal de moments en France où on joue comme la galette des rois. À la limite, c'est comme un jeu. On va chercher la fève. Le Mardi Gras, les chandeleurs, quand on fait les crêpes, on va sauter les crêpes avec la monnaie d'or dans la main. Il y a aussi la fondue, où on va donner des gages à ceux qui vont laisser leur... Donc, c'est parti de là. Elle m'a dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis, elle a amené l'histoire. Et elle m'a donné plein de contraintes. Et on a travaillé des mois parce que c'était beaucoup de contraintes. Et on a réussi à faire cette boîte où il y a beaucoup de gourmandises à partager, beaucoup des énigmes à résoudre qui ne sont pas toujours très faciles. Il faut faire tout, croquer, emboîter, lécher, déguster, renifler, enfin toucher. À la fin, tout se mange. C'est-à-dire qu'il y a une énigme à résoudre. Alors, et les petites choses à manger sont des indices. Les énigmes, ce sont les gourmandises. Voilà. Toutes les énigmes ont comme support les gourmandises. On achète cette boîte, on l'ouvre. Et ensuite, si vous voulez, je peux l'ouvrir. Oui. Pendant qu'on parle. On va pas quand même résoudre l'énigme. Non, c'est juste pour ouvrir le garder un peu le suspense. Non, en fait, l'histoire commence. Pas, on mange. Hein, l'histoire commence au décès de Teresa Van Blin, qui va laisser par testament son entreprise de gourmandise à celui qui résoudra la mettre en route. Voilà. C'était un peu une Willy Wonka. C'est ça. Oui, si vous elle voulez. avait sa petite fabrique de gourmandise à elle. Voilà, elle a comme ouvrier les Merenghini, qui sont des petits personnages un peu facétieux, qu'il faut aussi faire travailler ensemble. Il faut amener la paix sociale. Donc, on était très actuels. Et voilà, ça se présente comme ça. Et je vais juste vous montrer ce qu'on peut montrer. Donc là, vous avez le petit testament. Et avec le testament, vous allez avoir aussi le livret de Teresa. Il y a eu des choses qui se sont passées. Elle a pris plein de notes et elle a expliqué plein de choses, mais malheureusement, il y a eu des accidents, bien sûr. Quand on est un peu pressé dans la cuisine, on fait aussi des bêtises. Donc, c'est comme les recettes qui nous manquent. Les recettes de Mercotte, il manque un truc à tous les coups. D'accord, c'est un peu pareil. Et on va évoluer dans cet univers. Je vais juste furtivement vous montrer quelques gourmandises. Ça y est, les petits j'ai vu un biscuit dans un petit... Je cache tout ça. Ça se conserve bien quand même. Hein. Ce sont des produits secs. C'était une des contraintes. Parmi les contraintes, il fallait que tout, la boîte, les impressions, les gourmandises, la conception soit grenobloise. C'est 100% Grenoble. Que ça se conserve des semaines, voire des mois, 3 mois minimum. Et que ça puisse être envoyé par la poste parce qu'on a des demandes loin. Donc résistant. Et du coup, que ça puisse tenir au choc, que ça ne se casse pas. Et si jamais ça se casse, on trouve une solution pour que les énigmes puissent quand même être résolues. D'accord. Donc, on peut croquer un biscuit qui est parti parce qu'il y a les formes, il y a les goûts, il y a... Oui, mais Elise, elle déborde d'imagination et du coup, elle m'a proposé tellement des idées. Des fois, je me disais, mais comment on va mettre ça en comestible? Et on a réussi, on a beaucoup bossé, mais j'espère que vous allez adorer parce que nous, on s'éclate tous les jours avec. Déjà, rien que sur le principe, c'est absolument génial. Rien que d'y avoir pensé, c'est magnifique, comme disait Elle a fait des recherches. Mais voilà, il y a de la recherche, il y a du jeu, c'est en famille, c'est à partir de 10 ans. Oui, on a dit à partir de 10 ans, quand les enfants sont à peu près seuls, mais il faut quand même pouvoir un peu lire et puis avoir aussi la patience de ne pas tout de suite croquer les choses. Oui, c'est sûr. Ah oui, ouais, donc si on est un petit peu trop petit, on peut faire foirer l'énigme. On a eu ça. Et oui, parce qu'en plus, il faut réfléchir. C'est pas juste la forme où il y a beaucoup d'indices qui peuvent se cacher à la fois dans le goût, l'odeur, à l'intérieur, des choses qui s'emboîtent et qui vont donner l'énigme au fait que tout a été mis ensemble. Mais est-ce qu'on peut jouer plusieurs fois? Parce que est-ce qu'elle va évoluer cette boîte? Est-ce qu'il y aura des nouvelles énigmes? Alors, les prochaines énigmes, c'est dans une autre boîte dont on a un peu parlé, mais quand vous allez finir cette boîte,
Si vous souhaitez, vous pouvez commander le kit de remplissage qui arrive avec une jolie fiche qui vous explique comment remonter la boîte. Vous la fermez, vous l'offrez. Et elle circule. Et elle a une vie. Elle a une vie. Autant de temps que les gens s'amusent avec, ils pourront continuer à la faire voyager à Grenoble ou ailleurs. Donc, il faut en prendre soin nécessairement parce que quand on lèche, évidemment, après, on a les doigts tout collants. La boîte, on peut l'abîmer. Il faut savoir que... On est des gens civilisés. Vous n'êtes pas venu voir... vous n'êtes pas venu manger chez moi. Donc, on fait attention. On se tient bien. Et entre amis, donc, c'est à peu près 1 heure et entre 1 et 5 personnes. C'est-à-dire que moi, toute seule, je peux manger toute la boîte. Voilà, on a mis ce qu'il faut pour que 5 personnes puissent prendre un bon goûter. 2, 3, 4, 5. C'est voilà. magnifique. Allez, on a encore 1 heure devant nous. On ne va pas commencer tout de suite. Et il y a du donc, chocolat. ne pas se précipiter. Et donc, avec peut-être des futures histoires. Donc, ça, vous y réfléchirez plus tôt. Parce que vous avez déjà du boulot. Je crois savoir que ça cartonne, sans mauvais jeu de mots avec la boîte. Mais ça marche vraiment bien. Puisqu'on s'attendait. Voilà. Ce qu'on vient de voir, là, le gros gâteau, c'est pas un vrai, non? C'est une déco. Alors, j'ai tourné la tête. C'était un grand gâteau à étage qui est dans votre atelier. Voilà, ça, c'est votre... Voilà, ça y est, il est magnifique. C'est moi dans mon nouvel local. Ouais. Le local que j'ai... Cette fois-ci, c'est un local qui m'appartient. D'accord. Et ça, c'est pas un vrai gâteau, hein? Alors, c'est une pièce d'exposition pour le salon du mariage que j'ai préparée. C'est un vrai? C'est une pièce d'exposition. Une fois qu'il est exposé, on ne va pas le manger. D'accord. Oui, Mais, tout à fait. le gâteau de mariage, oui, il sera exactement comme ça si vous commandez ce style de gâteau. Ah oui, d'accord. Donc, on dit, ça se présente comme ça et on le réalise comme ça. C'est votre nouvel atelier, ça? Ça y est, vous avez... C'est mon nouveau laboratoire, oui. Vous aviez votre propre laboratoire. Vous êtes désormais installé à Saint-Égrève. C'était une étape nécessaire pour vous développer? Mais j'ai toujours été à Saint-Égrève. C'est juste que cette fois-ci, le laboratoire m'appartient. Donc, cette fois-ci, j'ai acheté le local. Et une autre chose, c'est que... Oui, beaucoup de travaux. Et qu'avec des artisans locaux qui sont juste fabuleux. Je leur remercie si jamais ils m'entendent. Je les adore. Et en fait, maintenant, j'ai une jolie devanture parce qu'avant, les gens ne pouvaient pas me voir travailler. Et là, en passant devant la porte, ils me voient travailler, ils me font coucou. C'est très agréable et j'adore ça. Ça me permet d'échanger beaucoup plus avec les gens du quartier. Ça dynamise un peu la monta. Et on peut aussi venir toquer à la porte et acheter vos produits? Vous pouvez. Alors, on produit au jour le jour, j'ai plutôt de la biscuiterie sèche. J'ai les jeux aussi sur place. Sinon, on me trouve beaucoup sur les marchés. Et pour tout le reste des gâteaux d'anniversaire, les ateliers, les animations et tout ça, c'est sur commande. Sur votre site internet, Rêves et Gâteaux. Page Facebook, Instagram, par téléphone, par mail. Et notamment, pour Halloween, vous avez pas mal de petites commandes, mais ce sont vraiment des petits bijoux que vous réalisez. Et donc, on peut venir commander tout ceci à la demande presque. J'aimerais une araignée, j'aimerais une... C'est à 100% personnalisable. Même au niveau de la recette, si vous avez des problèmes alimentaires, des évictions alimentaires ou des régimes particuliers, ça peut s'adapter à tous les régimes. D'accord. Je peux voir la petite citrouille? Ça, par exemple, c'est quel budget si je vous... Si je vous en commande... Pour les sablés décorés, ça dépend si c'est pâte à sucre ou glace royale, mais c'est à partir de 2 € la pièce. Combien, pardon? À partir de 2 € la pièce, en fonction de ce que c'est. D'accord. Voilà. Et donc, tous les budgets, un beau cake design ou à 2 étages, s'il faut... Alors, déjà pour un 2 étages, il faut aussi être 26, par exemple. Ah, mais ça va, hein, donc, pas de problème. 26 par gourmand, mais... 26 petits mangeurs. On est à peu près 26 mangeurs, c'est bon. À Télé Grenoble, on va forcément s'arranger. Eh bien, vraiment un grand bravo à vous, Valentina. Merci beaucoup. Offrez-nous encore autant de boîtes que vous voudrez avec votre imagination. C'est un vrai bonheur. Et bravo pour ce beau succès. Lina, ah, mais merci de me le rendre. Je veux bien garder le gâteau, le chocolat. On y va tout de suite. Allez. Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. C'est chaud le chocolat, toujours, Lina. Oui, et c'était du chocolat chaud, effectivement. Mais pas du chocolat chaud qui se boit. Alors, justement, Lina, toi qui es née dans les années 90. Ouais, Valentina, fin des années 90. Les 80... 90 Non, 80. 78. C'est pas vrai, comme moi. Enfin, moi, un petit peu les années 70. Valentina, vous vous rappelez de ça? Suède, années 80?
De quoi? Non. Bon, allez, vous vous rappelez de ça ou pas? Faut pas parler des choses qui fâchent, hein. Cette pub date de 1977 et c'est resté à vie. On a tous été hypnotisés par cette pub, Lina, que tu n'as pas connue, mais que visiblement, on est un certain nombre à avoir connu parce qu'elle est restée très longtemps en plus à l'antenne. Voilà, aujourd'hui, la durée de vie, elle date de 77, elle tournait jusqu'à 84, 5, 6, 7. Ouais, bah plus, je pense, parce que ça me dit quelque chose, moi. Ouais. Donc voilà, Lina. Ça n'a pas changé depuis cette pub. Le chocolat, c'est toujours universel. Et avec toi, Lucille, on est allé tester le bar à chocolat Le Sol de Grenoble, le 17-10, qui a été ouvert par Vanessa et Emma, deux jeunes entrepreneuses qui ont ouvert ça ensemble. Et elles proposent en fait plusieurs types de chocolat, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est rue Lesdiguières, hein? Oui, c'est ça, rue Lesdiguières. Et il y a du noir à 80%, donc pour ceux qui aiment l'amertume, boisé et gruyé et grillé, je lis ce qui est écrit. Ensuite, on a du noir un peu plus doux. Il y a du chocolat noir, il y a plusieurs chocolats noirs plus doux, du chocolat au lait et du dulce. Dulce. Ouais. En fait, c'est tout la même marque. On peut le dire, hein, c'est Valrhona parce qu'elle est écrite, elle est partout. Il y a que du Valrhona avec une ou deux petites exceptions. C'est pas du local. Il y a pas. Non, c'est un peu le petit. C'est ce que tu avais remarqué quand on revenait. On a Bona par exemple, qui est un fabricant de chocolat. Il y en a pas beaucoup en France. Là, c'est pas nécessairement du local. C'est que Valrhona. Voilà. Et ce sont des crus que les gens connaissent pas nécessairement et peuvent venir déguster alors dans ce bar. Exact. Et dans l'idée, en fait, on choisit un chocolat, donc parmi tous les chocolats proposés, du noir au blanc. Et ensuite, on peut choisir l'accompagnement. Ça peut être des crêpes, des gaufres, des fruits, des bonbons. Il peut y avoir plein de choses. Des pancakes aussi. Oui, des pancakes. Des pancakes et tout est fait maison. Dans ce qu'on va, sauf les fruits bien sûr, mais les crêpes, les gaufres et les pancakes sont faits maison. On peut même prendre un cookie avec du chocolat, ça doit être hyper gourmand. Et des glaces pendant l'été. Et des glaces, pendant la saison estivale. Dans le chocolat fondu et qui fige et qui rend la glace bien moelleuse, ça c'est magnifique. Exact. Et en plus, on peut toujours rajouter encore un petit peu de gourmandise et mettre du spéculoos, des cacahuètes, des noisettes. Des toppings. Voilà, des toppings comme on dit dans le jargon. Et c'est vrai que c'est très décadent. Donc, tu as goûté, tu as testé. Exact. Et donc, tu as choisi la petite fondue au chocolat alors. Ouais. Enfin, de tester différents oui, c'est ça. En fait, on voulait tester plusieurs chocolats. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir une fondue seule ou à plusieurs. C'est plus sympa à plusieurs quand même. En plus, comme ça, si on fait tomber le fruit dedans, on a un gage. Mais si on veut goûter plusieurs chocolats, elle propose des petits shots. Qu'on a vu à l'image et du coup ça permet, qui sont pas chers en plus, c'est hyper abordable, c'est 1,50€ le shot et donc on peut goûter plusieurs chocolats. Ça c'est sympa pour une dégustation. Ah d'ailleurs il restait plus grand chose. Non mais non, mais tout le monde, même les clients qui étaient sur place. On a flouté ces images, faut pas regarder. Même les clients qui... J'ai pas fait exprès. Ça t'a plu Lina. Ouais, c'était sympa. Alors chocolat noir t'aimes pas trop habituellement toi? Non, en fait depuis que je suis petite j'ai jamais trop aimé le chocolat noir, faut que je m'éduque, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le dulce qui avait vraiment donc les biscuités et pointes de sel. Et on sentait bien le biscuit, je trouvais. Puis c'est hyper gourmand. Voilà. Alors, il n'y a pas d'arôme biscuit, c'est du chocolat au blanc, trop cuit. C'était parti de là. Voilà, c'est ça. C'était parti d'un petit... d'une petite boulette en fait qui finalement a donné ce très très bon chocolat. Donc on peut juste tester différents chocolats ou on peut commander un produit et le badigeonner de chocolat, de dulce ou d'autres chocolats. Il y a du caramélia aussi, avec du caramel beurre salé, du givara, donc c'est du chocolat au lait. Très gourmand. Il y a plusieurs sortes. Et elles font aussi du salé. Donc on peut y aller pour tout le repas, quoi. Voilà. Elles font des gaufres salées, il y a 3 fromages, saumon épinard, pizza, chorizo. Donc on peut aller y déjeuner et se prendre un dessert bien décadent avec plein de chocolat fondu. C'est ça, soit pour le déjeuner du coup, soit pour le goûter. Elles travaillent beaucoup alors ces deux jeunes femmes, ça a bien marché en un an. Et oui, ça a bien marché. Elles nous ont dit qu'elles ont eu beaucoup de succès. Au début, elles ne s'attendaient pas du tout à avoir autant de succès. Il y avait la queue le premier jour d'ouverture. Bien sûr. Et là, ça continue. Elles ont eu un an au mois de septembre. Voilà, c'est ça. Donc, très abordable.
pour tout le monde. On a vu plein d'amis, plein de jeunes. Ça marche bien ça. pour les jeunes, ça. Ça marche pour tout le monde, hein, pas que pour les jeunes. Ah oui, bien sûr. Mais on voit aussi que c'est un petit moment, il y a une petite ambiance un peu Friends aussi. Oui, c'est là-dedans. ça. Puis en plus, c'est assez grand puisqu'il y a un étage, il y a une terrasse, il y a l'accueil et tout ça. Donc c'est sympa. Bon, C'est le bar vraiment à sympa. chocolat fondu à Je recommande. Tu recommandes. Donc, Ouais, mais en même temps, c'est du chocolat. validé. Oui, mais ça marche bien. Ça peut Ouais, être. ça marche C'est vrai bien, que c'est c'est joli, c'est un joli cadre et ça t'a bien plu. Donc validé par Lina alors. Oui, validé. Le seul petit hic, comme tu disais, c'est peut-être le fait de ne pas utiliser du chocolat local comme Bona, mais ça reste quand même super bon et super sympa et découverte de saveurs. C'est une question, mais c'est vrai que ça marche. Et puis Ça marche bien. Voilà, il n'y a pas que de la bière locale dans les bars non plus. Hein. Non, ça Donc, c'est sûr. Voilà, mais il y en a aussi, mais voilà. Et en plus, elles font des fois des chocolats spéciaux. Là, par exemple, on y allait au mois d'octobre. Elles ont fait un chocolat spécial pour Octobre Rose et qui était rose en plus. Ah, ben, Avec d'autres goûts et d'autres couleurs. au goût du jour. Merci beaucoup, Lina. On va vous laisser parce qu'on va attaquer ce qui est sur le plateau. Merci beaucoup, en tout cas, toujours de votre fidélité. News FM 101.2 le lundi de 20h30 à 22h. C'est très frais, c'est très sympa. Valentina Bress et l'héritage de Teresa. Beau succès à vous. Et on se retrouve, bien sûr, très vite. Au revoir. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.